Le paradis n'est pas un lieu futur, c'est un état de vibration que tu dois incarner ici-bas. Le grand mensonge, c'est sois misérable ici et tu seras récompensé au ciel. C'est des conneries, c'est du scam. C'est le poison des religions dogmatiques. On t'a fait croire que tu pouvais vivre dans la médiocrité spirituelle sur terre et espérer un paradis automatique dans l'au-delà. C'est faux. C'est toxique, c'est involutif. Il n'existe pas de paradis pour l'être qui n'a pas commencé à diviniser sa matière ici-bas. Le royaume est intérieur, le paradis est un niveau de conscience. Si tu ne l'atteins pas en toi, tu ne l'atteindras nulle part. La fusion entre l'âme et l'esprit doit se faire ici-bas, maintenant, pas après. Tant que l'âme n'a pas fusionné avec l'esprit, tant que Isis n'a pas fusionné avec Osiris, tu restes en transition, tu erres dans les mondes, tu stagnes. L'homme qui meurt sans avoir fusionné avec son esprit va recommencer ailleurs. Tu te réincarneras avec les mêmes conditions pour répéter la même école, la même épreuve. Tu es en train de chiller, de t'amuser, comme si c'était la première vie que tu faisais, alors que tu es déjà en train de répéter des classes. Répéter. Tout ce que vous n'avez pas transcendé dans vos vies précédentes, vous êtes en train de le subir maintenant. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est la répétition, c'est l'ouroboros. Quelles sont les alliances invisibles que tu noues actuellement? Ce que tu choisis d'aimer, de servir, de suivre ici-bas, ce sont les mêmes forces que tu emporteras avec toi après la mort. Si tu pactises avec les illusions, tu es avec elles, tu es à elles. Si tu vibres avec l'ombre, tu seras retenu dans les plans inférieurs. Tant que tu refuses de te métamorphoser, tu vas rester coincé dans les cycles de confusion et de répétition. Par ta vibration, tes pensées, tes actions, tu noues des alliances dans l'invisible. Tu noues des alliances avec des mondes invisibles. Si ces mondes sont harmonieux, ils t'élèveront. Mais si ces mondes appartiennent aux forces sataniques, ils t'emprisonneront. L'enfer, c'est l'attachement. Le paradis, c'est l'élévation. L'enfer, c'est un état de stagnation vibratoire. Tu refuses de lâcher l'ancien toi. Tu refuses de mourir à toi-même. Tu continues d'entretenir des schémas toxiques, des schémas de répétition qui te tirent vers le bas. Tu continues de privilégier les illusions qui te semblent favorables, qui te semblent confortables, mais au long terme sont destructrices. Le paradis est un feu de transmutation. Le paradis, c'est la liberté intérieure, obtenue par la maîtrise de soi-même. Les forces sataniques ne dorment pas, elles veulent ton canal, elles sont débranchées de la source, et c'est toi leur goûter. Les anges déchus t'endorment dans le confort, le doute, l'orgueil de croire que l'ego peut vivre divisé de la lumière. L'arme la plus redoutable des anges déchus, c'est la peur. Satan, c'est la contre-fréquence de l'esprit. C'est Seth qui tue Osiris. Tant que tu n'es pas lucide, tu es utilisé par les formes pensées, des entités, des programmations, des anges déchus. Tu dois diviniser ta nature inférieure maintenant, right now. L'homme divin ne fuit pas la terre, il sacralise sa vie ici, il convertit sa chair en lumière. Il incarne le Verbe, il devient l'intermédiaire conscient entre les mondes. Celui qui attend paisiblement un soi-disant paradis après la mort, nie le travail d'incarnation, il refuse d'être Dieu sur terre. Le paradis, c'est ta posture vibratoire harmonieuse, actuelle si tu le décides. Refuse les pactes énergétiques avec l'ombre, refuse de laisser l'ombre te dominer au quotidien. Refuse la médiocrité spirituelle, fusionne avec ton esprit au quotidien.